Bonjour. Bonjour, bonjour Maïti. Ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Anastasia, je suis très très contente et très honorée d'être là. La première fois que tu m'interviewes. Après quelques années de traversée humaine d'ailleurs, et je suis très touchée, très honorée de pouvoir t'accueillir ici. On va laisser un peu de temps pour les personnes qui ont envie de nous rejoindre en live parce qu'on est en direct aujourd'hui, le 9 mars, lundi 9 mars. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous dire d'où vous venez, où vous êtes en France. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce partage, dans cette interview? Car aujourd'hui, Maïti, tu vas nous parler de toi, mais tu vas surtout nous parler de ce que tu as mis au monde il y a peu de temps, ton nouveau livre. Alors, enfanter dans le plaisir, c'est possible. Je suis tellement curieuse et touchée de ce sujet euh, qui touche à tellement, tellement de choses. Donc, asseyez-vous avec nous. Voilà, Maïti, elle a J'ai pas encore le formidable. livre, mais j'ai la couverture. Elle est magnifique, j'adore. Enfanter dans le plaisir, Voilà, c'est possible. En s'appuyant sur la grossesse et la sexualité, c'est bien ça, pour s'y préparer. tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment la suite logique de celui-ci, qu'on connaît bien. Effectivement. J'accouche bientôt, que faire de la douleur, qui lui vient vient de paraître en nouvelle édition, que j'ai enfin accepté d'augmenter. Alors que mon Ok, éditeur oui, me le demandait depuis très merci. longtemps et à chaque fois je disais non, il n'y a rien à redire. Là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose à redire. Comme quoi, il y a aussi des cycles à travers ces différentes naissances, parce que ce livre, J'accouche bientôt, j'ai peur de la douleur, ben, on le connaît bien, c'est un best-seller pour toutes les femmes, tous les couples qui veulent enfanter naturellement aujourd'hui en francophonie. Et d'ailleurs, en tant que sage-femme, on l'a souvent dans nos cabinets. Donc, quel bonheur de savoir cette réédition et la suite que tu nous offres dans ce nouvelle écriture. Alors, je vous propose de vous asseoir avec nous. On va prendre juste deux, trois respirations ensemble pour pouvoir ouvrir l'espace, si ça vous convient, pour que Maïti puisse se déposer et nous partager sa parole du jour. Donc, je vous invite à prendre une première respiration pour laisser derrière la porte toutes les préoccupations de la journée, tout ce qui dans votre mental crée de l'activité, demande de l'attention. Puis une respiration, vous allez pouvoir revenir à vous-même, à votre corps, à la position de votre corps. Pourquoi pas en venant mettre une main sur votre cœur ou sur votre ventre. Et une troisième respiration pour vraiment venir vous connecter en profondeur à ce sujet du jour, à l'enfantement naturel, dans le plaisir, à tous les possibles qui se cachent derrière cette voie de la naissance. Et puis pourquoi pas encore un souffle pour le cercle que nous formons, ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous écouteront. Peut-être toutes les femmes aussi qui enfantent dans le monde, toutes les sages-femmes, toutes les familles. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous pouvez revenir avec nous dans cet espace de partage. Merci. Eh bien voilà, Maïti. En quelques mots, moi je suis sage-femme depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de rencontrer Maïti lors de la naissance de mon premier fils, mais même déjà avant, puisque déjà dans mes études de sage-femme, j'étais venue à ta rencontre, je me souviens, captivée, animée par ton regard et ton message pour accompagner les femmes à se connecter à une naissance puissante, naturelle, consciente. Euh, et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'ouvrir cet espace avec toi parce que je trouve qu'on est dans des sociétés face à parfois euh, des, des réalités qui sont si loin du plaisir et de la joie de donner naissance que c'est des paroles qui me semblent importantes et précieuses. Donc, pour commencer ce partage, j'ai envie que tu nous dises, Maïti, en quelques mots, toi qui as écrit des livres, toi qui as été sage-femme pendant 30 ans, qui a accompagné tellement de naissances, qui a accompagné tellement de renaissances, parce que Maïti, au-delà de cette casquette de sage-femme, tu es aussi coach en métamorphose, tu accompagnes les êtres à
renaître, à naître à leur divinité, si on peut dire, en tout cas à leur essence. Et puis tu as écrit des livres, tu as partagé ta parole dans bien des espaces. Au-delà de tout ça, j'ai envie de te poser juste une question aujourd'hui, Maïti. Au-delà de tout ça, qui es-tu? Quel es-tu? Bah écoute, qui je suis une femme passionnée par la vie. Passionnée par la vie et je porte à l'intérieur de moi la notion de physiologie. Tu vois, pendant Hmm. longtemps, je me suis dit, mais d'où est-ce qu'il est sorti mon premier livre, J'accouche bientôt, que faire de la douleur, qui est le premier livre au monde à décrire le processus de la physiologie. Donc c'est un livre Hmm. éminemment scientifique, mais que j'ai écrit de manière extrêmement poétique et il est complètement accessible. Et il y a pas longtemps, j'étais là et je me disais, mais d'où je la sors, cette connaissance? Parce que je Hmm. ne l'ai pas apprise. Et quand j'ai eu envie d'être sage-femme, j'avais 11 ans et j'ai eu un flash tout d'un coup. J'ai encore cette image que j'ai eue. Je ne connaissais pas le métier, je connaissais pas de sage-femme. Il n'y avait pas d'enfants dans mon entourage, il n'y avait pas de femme qui venait d'accoucher. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Si ce n'est que mon grand-père paternel était médecin de famille dans une Hmm. vallée des Pyrénées et je pense qu'il faisait des naissances à domicile. Hmm. C'est génial. Et, et du coup, j'ai eu ce flash euh, quelque part d'une matrone qui va à pied de maison en maison pour faire des accouchements à domicile. Et à l'intérieur de moi, c'était déjà, ben oui, c'est comme ça. La naissance, c'est quelque chose de simple parce que ça fait partie de la vie. Ouais, Hmm. et après, à 19 ans, j'ai donné ma première conférence. J'étais en deuxième année d'élève sage-femme et j'ai donné ma première conférence sur les positions d'accouchement. C'est la première fois que j'ai eu autant de obstétriciens, pédiatres, gynécologues, sages-femmes, anesthésistes, une majorité de professionnels. Et moi, je n'avais strictement aucune expérience en Quel matière bonheur. d'accouchement dans des positions autres que ce qu'on apprend à l'école. Hmm. Tu vois, lorsque le premier accouchement que j'ai fait en première année, c'était un accouchement par le siège, en service de radiologie. Pardon. Et si tu veux, parce que je brancardais la femme en tant que jeune première année, tu vois, qui sait rien faire d'autre. Mais si tu veux, j'ai pas eu un instant de panique. Pour moi, c'était simple. J'ai accueilli le bébé, j'ai vérifié que le cordon batte bien, il battait bien, donc ça allait bien. J'ai rassuré tout le monde. Mais d'où ça me venait tout ça? Dire, j'ai vraiment l'impression que cette notion de physiologie, c'est à l'intérieur de moi, de manière Hmm. extrêmement puissante, puisque si tu veux, je l'ai au niveau de l'accouchement, mais après, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je l'ai aussi développé au niveau des cycles de la femme, entre autres. Mais c'est pareil, c'est la physiologie, tu vois. Hmm. Donc, euh, donc, amoureuse du vivant, j'ai une foi inébranlable dans le vivant. Hmm. Et pour moi, quand j'étais sage-femme, j'ai eu la chance de faire mes études de sage-femme la dernière année où c'était en 3 ans. Euh, Oh. et où la péridurale n'était pas du tout de mise. Je n'en ai jamais vu pendant mes études. Donc, j'ai été tout de suite confrontée à la douleur. Comment accompagner les femmes au travers de cette douleur-là. Et, euh, Tristement. et si tu veux, quand j'ai commencé à travailler dans une clinique alternative, où les premiers accouchements, j'ai commencé à les faire accroupis sur la table d'accouchement. Puis très vite, j'ai mis des matelas par terre. Et puis j'amenais les femmes sous la douche. Et puis il y avait tellement de naissances sous la douche que finalement on a eu une piscine. Et j'ai été la première à faire un accouchement dans l'eau. Hmm. Personne n'osait. Donc si tu veux, pour moi, c'était plus fort que moi. Et je me suis toujours dit, mais euh, j'avais toujours cherché pendant mes études et après à faire le maximum d'accouchements possible. Et, euh, et un jour, je me suis dit, mais en fait, pour que la femme accouche simplement, si je m'y prends au moment de l'accouchement, c'est déjà trop tard. Donc, je vais la préparer. Mais si je la prépare, c'est déjà trop tard. Donc, je vais l'accompagner dès la conception.
Mais quand le bébé est conçu, c'est déjà trop tard. Donc, je vais accompagner le projet d'enfant. Mais après, ben, si j'ai constaté que si la femme et si l'homme étaient bien dans leur basket, ils n'avaient plus besoin de moi. Parce qu'ils allaient pouvoir mettre au monde leur enfant très simplement. C'est comme ça que je suis devenue coach. Formidable, et quel bonheur de t'entendre. Et c'est vrai que quand tu fais ce mouvement, en fait, jusqu'à ce retour aux sources, moi, c'est ce que je perçois, en fait, ce retour à ces sources de la physiologie que toi, tu as ressenti très tôt dans ton expérience, dans ton cœur, dans ton ventre, et que tu as permis à d'autres femmes et d'autres hommes de connecter. Je trouve ça hyper puissant, rassurant aussi, de se rappeler à quel point c'est plus grand que nous et que ça préexiste. Tout ce qu'on a pu mettre en place en tant qu'humain, humaine, professionnel de la santé, etc., autour de la naissance pour sécuriser la naissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui accompagne beaucoup d'étudiantes dans mon cabinet de sage-femme, je suis étonnée de voir à quel point elles n'ont parfois en dernière année vu que quelques accouchements naturels, parfois pas du tout, et qu'elles sont de fait complètement déconnectées de cette notion de douleur qui va forcément les rencontrer à un moment donné dans une expérience de sage-femme. Mais c'est un sujet qui me semble tellement important et ça fait quand même partie des plus grandes peurs des femmes qui s'en vont accoucher et qui veulent accoucher naturellement, de cette sensorialité et de la puissance de ce qu'elles vont rencontrer dans la naissance. Euh, Toi, Maïti, qu'est-ce qui fait que tu as voulu aller plus loin aujourd'hui avec ce livre d'enfanter dans le plaisir? Parce que là, on n'est plus seulement à parler de douleur et de que faire finalement de cette douleur. Tu vas plus loin, tu questionnes plus loin dans ça. J'aimerais vraiment que tu nous partages ce qui fait qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu un déclic déjà? Est-ce que pareil, c'était déjà là et ça faisait partie d'un mouvement naturel pour toi? Raconte-nous. Euh, alors, personnellement, j'ai été confrontée toute ma vie à la douleur. Donc la douleur, c'est quelque chose que je connais vraiment bien dans mon corps. Et quelque part, j'ai envie de dire que je n'ai jamais souffert de mes douleurs. Hmm. Et j'ai pu me rendre compte que, et jamais pris d'antalgique non plus, tu vois. Hmm. Et je me rends compte que ce qui va me permettre de sortir de la douleur, c'est d'ouvrir profondément dans la sensation de mon corps. Et du coup, si tu veux, j'arrive dans des espaces qui sont extrêmement sereins. Tu vois, je me souviens à un moment donné, j'ai eu un zona du trijumeau, ce qu'on me dit qui est extrêmement douloureux, paraît-il. Mais si tu veux, je savais pas ce que j'avais. C'était le jour de la Pentecôte, donc tout le monde en vacances. Et j'avais des choses qui me travaillaient dans la tête, tu vois, je le sentais. Je ne savais pas si c'était à l'intérieur du crâne, si c'était dans les os du crâne, si c'était dans le cerveau, si c'était à quel niveau c'était. Mais tant pis. Et si tu veux, j'ai écouté ce que mon corps voulait et, et j'ai ouvert dans les Hmm. sensations. Je savais déjà que en ouvrant, je ne risquais rien. Donc Hmm. j'ai ouvert. Et si tu veux, j'ai vécu une expérience qui est waouh, juste magnifique, quoi, pendant Hmm. 2 jours à peu près. Mais dans C'est laquelle tout il n'y avait pas du tout de douleur. intéressant. Et tu vois, je vais faire un petit parallèle parce que moi-même, j'ai eu un zona à cet endroit-là. Et c'est rigolo, les effets miroirs entre nous. Et en fait, je te rejoins complètement parce que moi, j'ai senti la sensation de brûlure très fort. Mais ça a duré très peu de temps. Et quand j'ai compris que cette sensation de brûlure et d'intensité, moins j'y résistais, plus je me permettais d'ouvrir et de la laisser me traverser, de la laisser faire. Pareil, la douleur n'est pas restée. Ou en tout cas, si elle se ramenait à moi, je devais me proposer de faire ce mouvement intérieur de la laisser faire, en fait, de la suivre. Donc, je me permets ce petit effet miroir hein, parce qu'effectivement, la douleur et la puissance de la naissance nous parlent aussi de toutes ces sensations qu'on rencontre dans nos vies. Mm. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qui m'a donné le déclic, c'est une fois, je me souviens, j'étais à la gare de Rennes. Et j'attendais le train. Et il y avait plusieurs jeunes filles et plusieurs sages-femmes. Je sortais d'un festival, tu vois, où j'avais animé des ateliers. Et elles étaient là et elles échangeaient. Elles étaient jeunes et elles échangeaient sur le fait que elles avaient très peur d'accoucher parce qu'elles connaissaient pas la douleur. Mm. Elles connaissaient pas la douleur, donc elles disaient, mais comment je vais pouvoir accoucher?
Et là, à l'intérieur de moi, j'avais cette connaissance que le summum de la physiologie, c'est le plaisir. C'est la croyance qui fait que c'est douleur. C'est tout notre passé, c'est toute notre histoire. Mais ce qui est écrit dans notre corps, c'est plaisir. Et si tu veux, j'étais là, je les écoutais, et, et à l'intérieur de moi, c'était, mais cherchez pas la douleur, puisqu'il n'y a pas besoin d'elle. Ça, c'est juste une interprétation qu'on a véhiculée autour de tu enfanteras dans la douleur, de l'histoire de nos mères, tu vois, de tout ça, de tout ça, de tout ça. Mais si tu veux, au moment où la femme accouche, déjà, si tu veux, des contractions, elle en a depuis qu'elle est enceinte. Et c'est pour ça que dans ce livre, je m'appuie sur la grossesse, c'est-à-dire que apprendre déjà à percevoir la sensation de contraction quand elle est juste. Tu vois, les femmes, souvent, elles me disent, mais c'est pas des contractions, ça fait pas mal. Si, c'est une contraction. Tu vois, pour dissocier cette notion de contraction égale douleur. Là, tu vois, Mm. quand je parle, je contracte mes doigts, j'ai pas mal. Exactement. Pourtant, ce sont des contractions musculaires, comme l'accouchement. Et du coup, si tu veux, le fait de se familiariser avec cette sensation, ça fait que quand cette sensation va être plus intense, la femme aura déjà l'habitude de s'ouvrir à cette sensation. Ça sera une sensation, oui, je la connais. Elle est familière. Et elle va Mm. s'intensifier de manière progressive au fil des mois et au fil des heures du travail et des choses comme ça. Et si tu veux, c'est un signal, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour toute douleur. Euh, Mm. c'est un signal dans notre corps qui nous dit, attention, il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire qui se passe. C'est pas attention, danger. C'est, oh, Mm. il y a quelqu'un là, parce qu'il y a quelque chose, c'est pas comme d'habitude. C'est juste ça. Oui. Ouais. Donc, après, si tu veux, j'ai vraiment la liberté d'entendre ce signal et de mon interprétation. Ça m'appartient. Mm. Est-ce que c'est douleur? Est-ce que c'est plaisir? Est-ce que c'est souffrance? Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que c'est affolant? Est-ce que c'est complètement joyeux? Est-ce que c'est... Ça m'appartient. Donc là, j'ai la main. Oui. Oui, je trouve ça hyper important ce que tu dis quand tu dis, et là j'ai la main sur le choix, le regard que je pose sur l'intensité que je perçois en moi. Et c'est une sage-femme, alors je crois qu'elle est sage-femme, c'est Nancy Bardec aux États-Unis qui a écrit un livre sur la naissance en pleine conscience où elle explique, comme tu l'exprimes là, que le cerveau n'est plus entraîné, entre guillemets, à pouvoir faire ce choix, à pouvoir modéliser ces sensations-là, où elle parle de cette transformation immense qu'est la grossesse qui, a fortiori, nous amène dans une sensorialité, dans une présence différente. Et elle explique à quel point c'est le fait de plus subir, entre guillemets, ces sensations, mais de pouvoir les utiliser, faire corps avec ça. Et moi, j'observe beaucoup ça dans toutes les naissances que j'ai pu voir. Il y a ce switch, tu sais, à un moment, tu le vois un peu dans leur regard ou dans leur posture de non, j'arrête de subir, je danse avec ça, je fais corps avec cette puissance, avec cette intensité. Toi, ce serait quoi pour toi, ton conseil, ou qu'est-ce qui pourrait permettre à ces femmes de faire cette bascule intérieure pour pouvoir se donner le droit de qu'est-ce que je choisis? Comment j'interprète ce signal-là, justement, tu vois? Parce que ça, souvent. Bah, si tu veux, c'est déjà dans notre vie, dans notre quotidien, de Mm. pouvoir aussi reconnaître qu'on a un droit de choix. Que Mm. n'importe quelle situation, j'ai le choix de la voir dramatique ou de la voir catastrophique ou de la voir joyeuse, enfin pas forcément Oui, c'est... joyeuse, mais qui va me Mm. faire grandir. Ouais, c'est que Mm. comment est-ce que j'aborde les contractions de la vie? Mm. Tu vois, c'est la même chose. Et c'est pour ça en même temps que j'utilise la grossesse dans le livre, tu vois, que je m'appuie sur la grossesse pour se préparer à l'accouchement. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Toute ma vie, j'ai accompagné les femmes à s'appuyer sur leur grossesse pour commencer à changer. Déjà parce que pendant la grossesse, l'avantage, c'est qu'il y a des sensations qui sont décuplées et d'énormes changements dans le corps.
Du coup, ça les ramène au corps. C'est un moment idéal pour revenir au corps. Plutôt que de dire, Hmm. oh non, je ne vais pas l'écouter, je vais continuer à passer en force comme si j'étais pas enceinte. Non, non, non. Attends, t'es enceinte. Ça veut dire que c'est un rythme qui est ralenti. T'es pas pareil dans tes articulations, dans tes ligaments, dans tes muscles à cause du placenta. T'es différente. Hmm. Donc, tu manges pas pareil parce que ton assimilation est différente. Ça change tout à l'intérieur de toi. Donc, si tu changes de rien, il y a une incohérence et ça va frotter Hmm. quelque part. Donc, c'est pour ça que je les invite vraiment à écouter pour trouver c'est quoi leur rythme de grossesse, le rythme Hmm. auquel elles vont faire les choses. Le rythme auquel elles vont parler, auquel elles vont, tu vois, les activités qu'elles vont pouvoir avoir. Ça va être aussi de pouvoir se familiariser avec les contractions, pour voir quand est-ce qu'il y en a plus, quand est-ce qu'il y en a moins, tiens, d'où ça vient. C'est vraiment cette notion de d'observer pour quelque part pour ne pas subir ce qui se passe. Et je les Hmm. invite même à, si elles ont envie, tu vois, à pouvoir, oui, euh, ton corps, c'est et ton être aussi, c'est quand est-ce que la conception a lieu? Jusqu'où est-ce que t'es prête à accueillir cette intuition qui dit, ah ouais, ça y est, même s'il n'y a rien qui le dit. Pareil par rapport au test de grossesse, à savoir si je suis enceinte. Moi, souvent, je disais aux femmes, mais de toute manière, pourquoi aller chercher, écoute à l'intérieur de toi, et de toute manière, il y a un moment donné où tu auras des signes. Hmm. Tu vois, c'est de ramener de plus en plus à la sensation pour pouvoir être acteur. Parce que si, moi, c'est ce que je disais aux femmes, c'est, je peux te raconter plein de choses sur la grossesse, sur l'accouchement. Par contre, sur ta grossesse et ton accouchement, je ne sais rien. Si tu ne me Hmm. dis rien, je peux pas t'accompagner. Tu en sais beaucoup plus que moi. Et le père aussi. Donc, c'est vraiment les Effectivement. ramener dans cette connaissance innée, cette connaissance de leur corps. Et pour ça, si tu veux, la vie les a préparés. Euh, et aussi la grossesse les prépare. Hmm. Oui, et c'est très présent dans tes écritures, hein, que finalement la meilleure préparation à la naissance, c'est cette grossesse pour cet accouchement, que ce soit sur un plan des sensations, de la forme, du rythme, entre guillemets, de cette expérience-là. Euh, Effectivement, et merci pour ça, parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y a énormément de femmes hein, qui s'en vont en fait accoucher naturellement avec un peu cette to-do list dans la tête. C'est il faut que je puisse vivre un accouchement comme ci, comme ça, avec une réponse à ces codes. Alors que moi, j'aime à justement leur proposer quelque chose de beaucoup plus wild, de beaucoup plus sauvage, de beaucoup plus intérieur finalement. Et je trouve que c'est important de se ramener à cette sage-famerie-là, et c'est ce que tu écris beaucoup dans tes livres, que il n'y a pas de to-do list pour un accouchement naturel, il n'y a pas de to-do list pour un accouchement dans le plaisir, mais il y a un mouvement. Et ce mouvement-là, moi j'ai envie aussi que tu puisses nous parler, tu parles dans ton livre aussi à un moment donné de cette approche par la sexualité. Et on parle de notion de naissance, de notion de plaisir. Moi, dans mon expérience de sage-femme, dans les accouchements à domicile et un peu partout dans le monde, j'ai pu être témoin d'accouchements orgasmiques, d'accouchements dans le plaisir ou en tout cas dans une intensité qui est différente de l'intensité à laquelle on s'attend quand on va à une naissance et notamment de la part des conjoints, mais des femmes elles-mêmes. Et j'ai eu la chance de le vivre aussi pour la naissance de mon deuxième enfant. Et c'est vrai que ben, j'ai envie de te poser cette question, que tu nous partages un peu comment on peut se préparer dans cette sexualité particulière à la grossesse. Ce serait quoi la voie pour aller vers cette naissance? Plaisir. Alors, il y a différentes choses. C'est que déjà, je peux m'ouvrir à la possibilité de vivre un accouchement physiologique et de vivre un accouchement physiologique dans le plaisir. Mhm. Par contre, si je veux accoucher de manière physiologique et accoucher dans le plaisir, ah ben ça, je le dis, ça le fera pas. C'est juste parce que dès l'instant où il y a le vouloir, dire le néocortex, notre cerveau rationnel, lui, il verrouille tout.
Hmm. Et cette notion, tu vois, le mouvement que tu as pour que les femmes puissent aller dans cet accouchement-là, trouver, c'est vraiment aller au bon endroit de leur cerveau. C'est, moi, j'ai qu'une seule chose à faire en tant que sage-femme pour préparer la femme à vivre cet accouchement-là, c'est de vérifier pendant la grossesse, de vérifier avec elle dans quel secteur de sa vie, dans quel contexte elle touche cet espace-là, son espace de créativité. Je dirais pas lâcher prise parce que ça veut rien dire aujourd'hui. Ouais, mais cet espace où elle laisse faire, où il y a quelque chose qui se fait au travers d'elle sans que ce soit, ça lui échappe quelque part. Et une Hmm. fois qu'on a reconnu ça, déjà elle se dit, ah oui, je sais aller à cet endroit-là. Son Hmm. compagnon sait, parce qu'on l'a fait avec lui, sait qu'est-ce qu'il va falloir favoriser. Et du coup, si tu veux, elle va pouvoir au moment de l'accouchement, beaucoup plus facilement aller dans cet endroit-là. Parce que les conditions, elle sait réunir les conditions et son compagnon aussi. Hmm. Après, si tu veux, au niveau de la sexualité, c'est amusant parce que là, je suis en train d'écrire un livre sur ménopause et sexualité, un mariage heureux. Ah, Voilà. Donc, j'utilise encore la sexualité, je vais encore plus loin. Et si tu veux, la sexualité, déjà, ça va. Pendant longtemps, tu vois, je me disais, en fait, euh, pourquoi est-ce que les femmes ont mal, tu vois, pendant l'accouchement? Mais je suis arrivée à ce constat, c'est que pour la femme, il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile pour elle de vivre des heures de douleur que des hmm. heures de plaisir. Tu vois? Il n'y avait pas l'autorisation à vivre des heures de plaisir. Surtout en n'étant pas dans l'intimité. Usé, Donc, effectivement. donc là, si tu veux, il y a évolution. C'est ce qui me permet Hmm. d'écrire ce livre sur enfanter dans le plaisir. Et en même temps, tu vois, je me suis vraiment regardée en face en me disant, mais en fait, en l'écrivant, il y a pas mal de femmes qui vont se dire, ouais, ouais, moi j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, je veux, je veux, je veux. Et non, c'est pas ça, quoi. Et en même temps, je ne Hmm. pouvais pas ne pas l'écrire. Oui. Et si tu veux, la sexualité, c'est une sexualité, j'ouvre tout doucement à une autre style de sexualité. Une sexualité de vie, que j'appelle sexualité de vie, parce qu'elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la sensation, dans l'ouverture. Pas du tout dans la recherche d'orgasmes, de choses comme ça, même Hmm. s'il peut y avoir. Mais ça va être, entre autres, tu vois, dans les exercices que je propose, il y en a un, j'appelle ça faire fleurir les cellules, c'est retrouver sa sensibilité et arriver à écouter sa sensibilité. Parce que plus la femme va être à l'écoute de la sensibilité de la contraction, moins la contraction a à crier. C'est ce que tu as ressenti dans le zona. C'est cette notion-là. C'est que, ah ouais, il y a un truc, j'ouvre, ah ben, ça n'a plus besoin de crier puisque ça circule. Hmm. Tu vois? Exactement. Donc, c'est Hmm. vraiment cette notion-là. Plus la femme va être à l'écoute, plus elle va aller avec, et moins il va y avoir d'intensité. Si en plus, elle laisse faire son corps spontanément au niveau des positions, et il va y avoir tout qui va se mettre dans le bon sens quelque part. Parce que une femme qui est couchée sur le dos, par exemple, il va falloir pour que la contraction soit efficace, il faut que le haut de l'utérus, si là ça, c'est son sexe quelque part, le haut de l'utérus, il doit se redresser pour se mettre dans l'axe. Donc toute cette énergie de la contraction qui est là pour le redressement, il n'est pas là pour l'ouverture ici. Hmm. Exactement. Donc, si Hmm. la femme se met par exemple ventre en avant ou des choses comme ça, eh ben, l'utérus, il est déjà dans la bonne position. Donc, la contraction, ça va être tout de suite pour l'ouverture. Et si Hmm. elle fait déjà corps avec l'ouverture, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme résistance? Hmm. Tu vois, il n'y en a pas. Donc, tu vois, il va y avoir ça, c'est écouter la sensation. Et il y a aussi ce que j'aime bien, c'est surfer sur la berge de l'orgasme. Tu vois, c'est un peu cette notion de... et en même temps, si tu veux, la sexualité, j'implique aussi le compagnon, bien sûr. Euh, Hmm. et ça fait que
le compagnon saura aussi éventuellement comment guider sa partenaire lors de l'accouchement, lors du début. Comment est-ce qu'il peut la guider vers le plaisir plutôt que vers la douleur? Tu vois, combien de fois les femmes ont basculé de l'un à l'autre parce que leurs compagnons les embrassaient, parce que leurs compagnons avaient un certain contact qui pouf, Hmm. amenait du plaisir. Et du coup, oh, je sais quoi ce qui se passe. Moi, souvent, c'est le grand étonnement. Bon, c'est quoi ce qui m'est échappé? C'est Tu vois, ça. extraordinaire, effectivement. C'est Et du coup, extraordinaire. surfer sur les berges de l'orgasme, c'est comment est-ce que la femme peut sentir le plaisir qui vient, mais ne pas plonger. Ouvrir, Hmm. ouvrir, 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 Hmm. comme des ronds dans l'eau, tu vois. C'est Et une ça, fois que d'amplifier. elle a intégré ce niveau-là de plaisir, on peut recommencer à caresser tout doucement. Ça va faire augmenter, mais elle arrive à tenir un plaisir déjà plus large qu'au début, tu vois. Et Exact. du coup, ça va faire augmenter jusqu'à un certain niveau. Et là, de nouveau, on ralentit pour qu'elle puisse intégrer ce niveau-là. Et du coup, elle Hmm. pourra tenir un niveau encore plus large. Et ça, Hmm. si tu veux, parce que c'est le problème pendant l'accouchement, c'est que l'intensité de la contraction, donc si elle le vit en tant que plaisir, l'intensité du plaisir, si elle s'y prépare pas, peut être telle que c'est insupportable. Exact. Hmm. Hmm. Donc, paf, douleur. Absolument. Et bouffe, et du coup, ça part pas dans notre sens. Et c'est tellement bon que tu partages. Ça me fait penser aux lois du Tao, à cet équilibre entre le féminin, le masculin. Moi, je parle beaucoup aussi de cet équilibre-là pour préparer les couples à la naissance, que ce soit dans la place du compagnon qui va venir aider à cet effleurement, à cette ouverture progressive de ce que la femme va pouvoir contenir comme puissance en se laissant traverser le plus confortablement possible dans son chant, dans sa danse, dans sa sensorialité, parce qu'elle va du coup avoir ce que tu parles de contenant comme ça. Et je trouve ça merveilleux de voir qu'effectivement, nos yeux enfin moi combien de fois je suis ébahie devant cette puissance incarnée qui est contenue par ce couple et qui nous fait que nous finalement à part regarder et être complètement émerveillés, on n'a pas grand-chose à faire et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure du coup sur justement le fait de plus subir mais d'être complètement au centre, complètement acteur et de faire corps avec cette médecine-là finalement qui est la médecine de l'union du couple. C'est comme ça que naissent les bébés, paraît-il. Bah, Ok. si tu veux, c'est sûr que moi, à chaque fois que j'ai eu la chance de voir, j'en ai pas eu beaucoup, hein, parce que ça fait quand même des années que j'ai arrêté, et du coup, c'était pas, les femmes n'étaient pas aussi prêtes que maintenant. Mais à chaque fois que j'ai eu la chance d'accompagner une naissance comme ça dans le plaisir, euh, j'ai juste à être une petite souris dans un coin, quoi. Et Tu vois? ça. Alors que une femme qui est simplement dans la physiologie parce qu'elle traverse la douleur et qu'elle s'ouvre à la douleur sans s'autoriser à aller jusqu'au plaisir, euh, des fois j'ai plus de place à cet endroit-là, non pas dans le faire, tu vois, mais Hmm. dans le fait qu'elle reste, qu'elle bloque pas sur la douleur, tu vois, des choses comme ça. Exact. Alors que Hmm. quand elle trouve le chemin du plaisir, quand le couple trouve le chemin du plaisir, mais j'ai rien à faire, quoi. Hmm. Hmm. Tu vois, c'est respecter cette puissance intime. Très joli, cette puissance intime. Hmm. Ok. Merci Maïti. Est-ce que tu voudrais nous partager une pépite de ton expérience ou qui est venue illuminer ce livre, cette écriture par rapport à ce sujet? Euh, Écoute, j'ai envie de partager effectivement une expérience, un accouchement à domicile d'une maman que j'avais accouché pour son premier, et où ça avait été long, difficile, douloureux. Hmm. Voilà. Et pour la deuxième, ça a été, elle était dans l'eau et dans sa baignoire. Et
Et si tu veux, ça faisait longtemps que je me posais la question, tu vois, en me disant, mais pourquoi est-ce que tant de femmes, euh, lors de l'accouchement, même d'accouchement naturel, vont laisser éventuellement qu'on prenne leur bébé ou, tu vois, ou Hmm. l'éloigner d'elle ou des choses comme ça. Je me disais, mais comment c'est possible? Tu vois? Et là, cette femme, elle a déjà dans son accouchement, quand elle attrapait les bras de son compagnon qui la soutenait, tu sais, elle a commencé à le mordre au niveau des biceps, tu sais, comme ça, elle le mordait à plein dents. Moi, j'avais peur pour lui, tu vois. Et après, elle m'a dit, mais il sentait bon, j'avais envie de lui. J'avais, tu vois, c'était ça. Ah, j'ai envie de ce plaisir avec lui. Et elle a accouché effectivement dans le plaisir. Hmm. Et Ah oui. après, si tu veux, dès que le bébé a commencé à sortir, elle l'a attrapé. Moi, j'ai rien fait. Il est sorti dans l'eau, tu vois. Elle l'a attrapé et elle s'est rejetée au fond de la baignoire à l'opposé de moi, tu sais, en me jetant un regard noir avec, il fallait surtout pas que j'approche. Tu vois, c'était une louve. C'était, oh, je me suis dit, ah, merci, Extra, extra, extra. merci. Tu vois, c'est cette notion quand tu parlais de sauvage, tu vois, de- Ouais. c'est tellement puissant à l'intérieur d'elle qu'elle a toute son énergie. Là, elle aurait été en danger, elle partait en courant avec son bébé, quoi. Hmm. Tu vois, c'est pas de C'est problème. c'est fascinant. C'est fascinant de. Merci Maëty pour ce partage. C'est fascinant parce que et puis on voit aussi dans ce que tu partages la transformation que toute femme peut vivre des expériences différentes et cette sécurité aussi qu'on peut voir dans leurs yeux et quand elles sont dans cette rivière de la physiologie telle que tu en parles très bien dans tes écritures euh, et souvent qui nous remet à notre place en tant qu'être humain, en tant que mammifère. Merci. Ok. Merci Maïti pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager pour ce petit mot de la fin pour aujourd'hui? Moi, ce que j'ai envie de dire soit aux sages-femmes, mais surtout aux femmes, c'est que cet accouchement, cet enfantement dans le plaisir, pour moi, il y a vraiment cette différence entre enfanter et accoucher. Cet enfantement, c'est dans la physiologie, cet enfantement dans le plaisir, il est inscrit à l'intérieur de toute femme. C'est, Mm. c'est c'est la loi quelque part qui est inscrite à l'intérieur de nous. Et du coup, Mm. le fait de bifurquer sur autre chose, c'est OK, comment est-ce que je refuse quelque part la loi de la vie, ce qui est inné à Mm. l'intérieur de moi, et que quelque part, je vais vers plus compliqué. Et, Exact. et cette notion, tu vois, et ça, c'est surtout pour les sages-femmes, euh, parce que j'entends bien souvent parler de la physiologie, des sages-femmes dire oui, ça c'est un accouchement physiologique, alors que c'est pas un accouchement physiologique. Ouais, Et que ça, la physiologie, c'est une toute petite zone extrêmement puissante. C'est la zone, pour moi, où la femme et l'enfant sont tous les deux en sécurité. Et ça, je l'affirme. Mais si la femme n'est pas dans cet espace-là de son cerveau, elle aura peut-être un accouchement entièrement naturel qui se passe super bien, mais on n'est pas dans la physiologie. Donc pour une sage-femme qui fait des accouchements à domicile, c'est important de reconnaître la physiologie de à côté, qu'on appelle le TOSI, tu vois, parce mm. que de la physiologie, je peux pas passer à la pathologie. De l'autopsie, je peux passer à la pathologie. Oh, la pathologie, bien Je sûr. peux toujours Mm. passer de la physiologie à l'autopsie. Donc ça, c'est hyper important. Et ce qui va Mm. signer la physiologie, c'est la montée en puissance. C'est le fait que peut-être que la femme va mettre du temps pour aller au bon endroit de son cerveau. Tu vois, qu'elle va mettre les Mm. pieds dans la rivière en se disant, quelle température, elle va barboter un petit peu, des trucs comme ça. Et il y a un moment Et- donné où elle plonge. ouais, Il va. C'est ce que tu disais, où à un moment donné, on sent que il y a une assurance à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui change dans le regard, c'est OK, elle a plongé.
Mm. Complètement. Et si tu veux, à ce moment-là, ça va vite. Hmm. Moi, Ça va. quand je faisais des accouchements, je ne faisais plus de toucher vaginaux, sauf si il y avait quelque chose, tu vois, c'est que Hmm. j'arrivais, je rentrais en contact avec la femme, à voir comment elle était. Je me disais, tiens, elle devrait avoir envie de pousser dans 1 heure et demie, Tout à fait. Hmm. approximativement, tu vois. Et si 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie passent, tu vois, 3 heures, je me dis, c'est quoi le truc? Donc là, je m'autorisais éventuellement à, À à, examiner. à examiner, tu vois. Ouais, j'ai vraiment une pratique similaire à la tienne par rapport à ça. Moi, c'est quand j'ai eu l'occasion d'aller au Québec, où les sages-femmes québécoises m'ont vraiment invité à apprendre, c'est une dizaine d'années de ça, à sentir justement où elle se situait dans cette physiologie-là, par l'odeur qu'il y avait dans une salle de naissance, parce que je regardais par le son, etc. Et tu vois, moi, à domicile, par exemple, demain, je fais une conférence sur l'accouchement à domicile là-bas à Montpellier. Et une de mes sécurités, c'était ça, c'était de me dire, est-ce que je la sens dans mes sens, dans ma sensorialité à moi de sage-femme, et que je la sens, elle, dans sa sensorialité, dans cette rivière de la physiologie, ou est-ce que, parce que j'ai envie d'agir, je pense à écouter le cœur du bébé plus souvent, je pense à un toucher vaginal, je pense à rompre une poche, etc., qui je veux rassurer, ou qu'est-ce qui fait que je sens qu'elle est effectivement sur cette bordure, et comment je peux l'aider à se ramener dans le bon espace de son sauvage, on va dire. Et je trouve que c'est un message qui est très important parce que, en tant que sage-femme, on parle d'accompagnement global, mais c'est quoi l'accompagnement global? Et il y a beaucoup de grilles de lecture différentes. Et je pense que quand on permet vraiment aux femmes d'aller chercher, ce que je ressens, cet aspect sauvage et cette sagesse-là, elles nous enseignent aussi à la reconnaître si on veut bien apprendre d'elles. Donc merci pour ce rappel très précieux pour les sages-femmes, pour les doulas aussi qui sont présentes aux naissances, qui peuvent faire partie prenante de tout ce processus. Et je pense que c'est une vraie, c'est quelque chose à vraiment investir, cette notion de plaisir. Pour la petite anecdote, avant de terminer, j'avais comme ça participé à un cercle de femmes où j'avais parlé de l'accouchement dans le plaisir, de la sexualité à la fin. Et j'avais demandé on était une 30 ou 40 femmes, le nombre de femmes qui avaient ressenti un peu de plaisir, une once de plaisir ou beaucoup de plaisir au moment de la naissance de leurs enfants. Et il y a eu une main, puis deux mains, puis trois mains. Et en fait, c'était magnifique de voir que dans l'assemblée, petit à petit, bah oui, mais en fait, moi aussi. Et puis le gynéco, quand il a fait ça, moi aussi. Et puis, et bam, 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 bam. Et le fait de se le partager, d'avoir des espaces comme on a aujourd'hui, de se dire, en fait, c'est OK. C'est OK de vivre du plaisir, d'en ressentir, parfois pas tout le temps, mais parfois très fort, parfois tout l'accouchement, parfois sur un moment, une contraction. C'est hyper précieux parce que j'ai la sensation que ça dégèle instantanément des espaces dans le corps des femmes et dans leur esprit de se dire, en fait, j'ai le droit. Comme tu disais tout à l'heure, de se donner la possibilité de ressentir l'intensité de ce plaisir, de se réapproprier finalement nos terres et ce qu'elles sont capables de faire comme magie, quoi. Ouais. Ouais. Et Merci, Maïti. j'ai juste envie je vois que Martine Texier est là, qui a écrit des livres et qui prépare les femmes merveilleusement à l'accouchement. C'est Mm. vraiment des pépites pour revenir au corps. Donc j'avais envie de la remercier de sa présence. Oui, merci Parenthèse. Martine de ta présence. Les petits aléas de la technologie fait qu'on n'est pas en direct comme prévu, mais merci d'être là. Merci d'ouvrir ce cercle de 2 à 3. Voilà. Et qui sait, j'aurai peut-être un jour la chance de pouvoir moi aussi écrire un livre sur la naissance et rejoindre cette belle famille d'écrivaines inspirantes de la naissance. En tout cas, un grand, grand merci pour ton temps, Maïti, pour ton temps, pour tous tes partages. Ici, je remettrai en lien donc l'accès à tes livres, donc la réédition de ton livre J'accouche bientôt, j'ai peur de la douleur et Enfanter dans le plaisir, c'est possible, le dernier en date, le dernier né que je vous invite vraiment à lire ou à relire si vous connaissez déjà le premier livre de Maïti, parce qu'on y redécouvre toujours de nombreuses choses, qu'on soit sage-femme, doula, femme ou papa, bien évidemment, ou tout autre. Le Voilà. livre Quand t'es dans le plaisir, on peut l'acheter en précommande, entre autres sur Amazon, et sinon il paraît, il va être en kiosque le 26 mars.
26 mars, merveilleux. Pour le printemps, quelle joie. Voilà, pour le printemps. Exactement. Superbe, superbe. Et n'hésitez pas à poser des questions ici en bas de ce live si vous voulez, que ce soit à Maïti ou à moi-même, pour qu'on puisse vous répondre. Et puis, très belle fin de journée à toi, Maïti. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Merci, Martine, Merci, d'être là. merci Maïti. Merci à toi, Anastasie, pour ta présence, Martine. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, même après, dans les replays et autres. Anastasia me les fera passer et moi, j'ai toujours un grand plaisir à répondre. Absolument. Merci beaucoup.